L'île au trésor. Jim Hawkins était un jeune homme qui travaillait comme apprenti dans une boutique de prêt sur gage dans les Caraïbes. Un jour, Monsieur Johansen, le prêteur sur gage, entra dans le magasin en transportant une grosse et lourde malle rouillée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une boîte pleine de vieilles ordures, déclara Jim. Vieille? Sans aucun doute. Ordures? Nous allons voir, dit Monsieur Johansen en posant la malle sur un banc. C'est de cette vieille veuve, Madame Blue. Elle a décidé de vendre le contenu de ce coffre, et je lui ai dit que tu aurais une estimation de sa valeur à la fin de la semaine. Jim soupira après le départ de M. Johansen. Jim était en train d'évaluer la valeur des objets de la malle lorsqu'il tomba sur quelque chose qui ne semblait pas être assorti aux autres bibelots. C'était un morceau de papier jauni par le temps et étroitement enroulé. En le déroulant, il vit un dessin représentant une chaîne d'îles voisines. Sur une de ces îles, il y avait un grand X rouge. Bien que Jim n'ait jamais vu quelque chose comme ça auparavant, il savait ce que c'était. C'était une carte au trésor. Jim savait que c'était sa chance d'avoir une véritable aventure. Monsieur Blue devait être Barbe-Bleue le pirate, le redoutable prédateur des mers. Jim apporta le plan à Monsieur Johansen et expliqua sa théorie. Monsieur Johansen ne dit rien, mais au contraire ferma le magasin, enroula la carte, saisit Jim par le bras et l'emmena au port. Une fois là-bas, il regarda partout autour des quais, et Jim n'avait pas la moindre idée de ce qu'il recherchait. Enfin, il s'arrêta devant un navire. Celui-ci semble solide, et on dirait que le commandant de bord a beaucoup d'expérience en mer, dit M. Johansen. En effet, le capitaine avait l'air solide et expérimenté. Nous aimerions que vous nous ameniez à ces îles, dit M. Johansen au commandant de bord, pointant sur la carte. Les yeux du commandant de bord s'agrandirent lorsqu'il vit la carte, mais il ne dit rien. Il se contenta de demander. Que voulez-vous faire sur ces îles? Personne n'y va plus. C'est personnel. Il vous suffit de savoir que vous serez généreusement récompensé une fois que nous aurons fini, répondit M. Johansen. Le capitaine sourit dans sa barbe. Je suis sûr que je serai payé. Tout le monde à bord. Nous allons partir immédiatement. Et ils partirent en mer. Ils naviguaient depuis longtemps dans la nuit, quand Jim et M. Johansen décidèrent qu'il était temps d'aller dans leur cabine, sous le pont, et dormir un peu. Quand ils se réveillèrent, ils découvrirent que leur carte avait disparu, et la porte de leur cabine était barricadée de l'extérieur. « Nous devons sortir d'ici !» cria Jim. « Il semble qu'il n'y ait qu'un moyen de sortir de cette pièce. Aide-moi à enfoncer cette porte. » Ensemble, ils réussirent à pousser et ouvrir la porte, et retourner sur le pont. Que faites-vous hors de votre chambre? Demanda le commandant de bord en serrant le plan dans sa main. Eh bien, peu importe. Cela m'évite le désagrément d'avoir à aller vous chercher. Pourquoi nous avez-vous enfermés? Que voulez-vous de nous? Demanda Jim. Je m'appelle Long John Silver, déclara le capitaine. Et je suis le pirate le plus cruel de toutes les mers. Cette carte montre où le trésor de Barbe-Bleue est enterré, et ni vous, ni personne ne m'empêchera de le prendre. Capitaine, terre, devant nous! Cria un matelot de l'autre côté du pont. Ah! Nous sommes à proximité du trésor. Il est temps de se débarrasser de vous, s'écria le commandant de bord. Le pirate força Jim et M. Johansen à monter sur un petit radeau qu'il lança à la dérive et navigua son bateau vers la terre. Jim, tu te souviens bien de la carte? Demanda M. Johansen alors que le petit radeau en bois vacillait sur la mer. Je la connais par cœur, répondit-il. Pourquoi? J'ai une idée, dit M. Johansen tout en enlevant sa grande chemise blanche bouffie. Attrape ça, expliqua-t-il à Jim. Nous l'utiliserons comme voile. Notre bateau est beaucoup plus petit et pèse moins, alors peut-être, juste peut-être, nous arriverons à l'île avant eux. Bien sûr, leur petit bateau s'envola dans les vagues et ils débarquèrent sur la plage en avance. Mettons-nous au travail, dit M. Johansen. Tu te souviens où ce trésor est enterré? Oui, se lamenta Jim. Je me souviens que c'est à travers les bois, et ensuite 50 pas à l'ouest d'un groupe de 3 arbres. Ils coururent à travers les bois jusqu'à ce qu'ils trouvent les arbres. Rapidement, ils commencèrent à creuser à main nue, et il était bien là, le gros coffre de fer. Ils réussirent à recouvrir la terre de saleté et de feuilles, de façon à ne pas laisser de traces et faire comme s'ils n'avaient jamais déterré le trésor.
Et puis, ils prirent le coffre et se cachèrent avec le trésor dans une partie cachée de l'île et attendirent l'arrivée de Long John Silver. Ils le regardèrent de loin courir du bateau avec ses hommes, trébucher sur la plage et se précipiter dans la jungle à la recherche du trésor. Sa volonté de trouver le trésor était si forte qu'il avait pris tous ses hommes pour l'aider et laissé son navire sans surveillance. Jim et M. Johansen montèrent à bord du navire du pirate avec le coffre au trésor et partirent, laissant Long John Silver et son équipage sur l'île déserte. Quand ils retournèrent à leur boutique de prêt-sur-gage, ils envoyèrent un mot à Madame Blue pour qu'elle vienne les voir. Ils lui dirent que son mari était Barbe-Bleue le pirate et lui montrèrent le trésor. Ils décidèrent de se partager le trésor en 3 parts égales. Et Jim put vivre le reste de sa vie se sentant riche de trésors et d'aventures. Fin.